Vincent, vous enchaînez 3 succès consécutifs pour la première fois de la saison, qui se sont tous décidés en fin de rencontre, à l'image de ce drop de Mathieu contre Montauban. Le premier renseignement qu'on peut tirer de cette série, c'est que cette équipe, elle lâche rien, quoi. Oui, on lâche rien, c'est un petit miracle, mais même si c'est un peu notre saison, c'est-à-dire que c'est des matchs qu'on devrait tuer, parce qu'on les, voilà, il n'y a pas de match où on a volé la victoire, hein. Mais on la prend au dernier moment parce qu'on n'arrive pas à tuer les matchs, à être efficace au bon moment. On mène 16-3, il n'y a rien à dire. Et puis on s'étiole, on avait fait 2 pénalités en première mi-temps, on en fait 7 à la suite, et sur les 7, il y a 5 pénalités qui sont rentrées par Bosviel, qui est un excellent buteur, on le savait. Mais on a la ressource, voilà, on a la ressource, la réussite aussi, parce que c'est vrai que ce drop contre le vent, sous pression, à 40 mètres, il n'est pas évident à mettre. Mais on sait que Mathieu a du talent, et surtout la capacité, notamment à un joueur de moins, de tenir le ballon sur 3 minutes, et voilà, avec des Montalbani qui ne voulaient pas se mettre à la faute. Donc voilà, on s'accroche, on le sait, qu'on a une équipe qui s'accroche, mais j'aimerais qu'on soit un peu plus, qu'on se libère un peu plus. C'est ce que j'allais te dire, parce que quand on voit votre programme, vous allez jouer 7 des 8 premiers, sur les 8 derniers matchs, ça risque d'être insuffisant de s'en sortir tout le temps comme ça. C'est ce que j'ai dit aux joueurs lundi. J'ai dit on s'en sauvera pas en ric-rac. On sait qu'on ne dominera pas outrageusement les équipes. On sait très bien qu'on ne les concassera pas devant, qu'on n'a pas les X-factors pour marquer des essais de 80 ou 100 mètres. Il faut que collectivement on soit entreprenant et on soit bon. Là on a la chance d'aller à Agen où, je ne vais pas dire qu'on joue rien, mais on sait qu'ils sont quasiment imprenables. Nous on a enchaîné 3 matchs, on a fait ce qu'il fallait. On a plein de petits bobos, on a des joueurs fatigués, mais qui ont donné, qui ont joué le jeu, parce qu'on s'était fixé un objectif. Donc là, on vous en parlerait, c'est pour ça qu'Alex est avec nous aussi aujourd'hui, pour faire un peu le point physique. Mais c'est vrai qu'on arrive au bout d'un cycle de 6 matchs. Mais on a fait voilà, j'ai la voix éraillée, je suis un peu fatigué moi aussi. Je pense qu'on a donné, on a été sous pression, on a vu ce qui s'est passé aussi dans la presse. Donc on a pris la pression, on l'a plutôt bien assumé avec de la réussite. Donc là, on va aller à Agen. Je ne dis pas qu'on ne va pas lâcher le match, mais on y va vraiment décontracté. Une décompression légitime. Ouais, puis même si on avait voulu pousser un coup d'accélérateur, je pense que physiquement, les joueurs auront du mal. Quelles sont les belles premières mi-temps où on l'a vu encore le dernier match, et vous dominez, mais vous n'arrivez pas à concrétiser. Qu'est-ce qui manque justement à ton équipe pour arriver à gagner davantage de points, pour être plus confort en deuxième mi-temps? Mais je pense que 16-3, c'est confortable. Ouais. Contre une équipe qui ne proposait pas grand-chose. On savait qu'il y avait un facteur important, c'était le vent. Le terrain était un peu humide, donc on s'est un peu recroquevillé. On s'est dit on va rester sur des choses simples. On n'a pas réussi à tenir le ballon. Pourtant, on a la possession à 55% sur ce match-là, mais on ne l'a pas tenu comme je voulais, surtout dans la zone offensive. On n'a pas réussi à sortir notre camp. Et à chaque fois qu'on l'a fait, on a fait la petite faute derrière, comme ce coup d'épaule de Sédou, d'Akité, cette tape de Robin aussi sur le relayeur. À des moments où on n'est pas en difficulté, on se met en difficulté, et on sait très bien que dans la position où on est, qu'on a besoin de confiance, et que envoyer du jeu entre guillemets, alors qu'on sent que 16-3, 16-6, 16-9, 16-12, et là on se recroqueville. Donc c'est de la maîtrise. Pourtant à la mi-temps, on s'était promis d'être simple, de faire un bon premier quart d'heure. Je pense qu'avec 3 points ou 6 points de plus, on les mettait vraiment au fond du seau. Et on n'a pas su le faire, parce que justement, on est encore fragile, même si cette fragilité, elle commence à disparaître un peu, parce que les victoires nous aident. Alexandre, Vincent parlait de cet enchaînement de matchs, ce bloc de 6, un bloc de 5 qui arrive derrière, avec un week-end de repos entre les deux. Je regardais ce matin, il y a 7 joueurs qui ont enchaîné les 5 matchs. C'est un maximum, tu ne peux pas aller au-delà. Ouais, mais on pourrait presque aller au-delà pour certains, mais c'est vrai que nous, là, comme l'a dit Vincent, il y a beaucoup de joueurs qui sont sur les rotules et avec qui on n'a pas envie de prendre des risques, parce qu'on a quand même une fin de saison aussi à assumer. Donc voilà, on n'a pas eu le loisir de faire trop de changements au vu de la situation dans laquelle on était sur ces 5 premiers matchs, et donc ça va nous permettre sur ce 6e match d'apporter un peu de rotation et de redonner la confiance à tout le groupe. Paradoxalement, la rotation, on a l'impression qu'il y en a, je regardais sur les 5 derniers matchs, il y a 40 joueurs qui ont été utilisés, ce qui est beaucoup quand même sur 5 matchs. C'est là aussi où cette densité d'effectifs que tu mettais en avant en début de saison, elle peut être importante. Mais franchement, on sait, et c'est souvent des reproches que je me fais à moi-même, on a quelques, je dis pas des certitudes, mais des convictions sur quelques joueurs, on a du mal à faire des rotations. J'étais le premier, on prend l'exemple de Manu Sobus qui a beaucoup joué, et quand je vois les prestations d'Adrien Beau,
Voilà, il m'a donné tort, mais après, voilà, il s'est gagné la confiance aussi, il a enchaîné les matchs. Voilà, je prends cet exemple-là. On a des joueurs comme Germain Burgot qui en début de saison faisait des matchs en demi-teinte, et là il a enchaîné, c'est parti des mecs qui ont enchaîné les 5 matchs. Voilà, et c'est les joueurs qui se la sont gagnés. Nous, on leur a promis d'être juste le plus possible, mais un joueur comme Nakiri, qui pendant 3 mois, il venait me voir tous les jeudis, je veux jouer, je lui dis mais t'es pas prêt, tu fais pas les efforts qu'il faut. Et puis comme par hasard, ça se déclenche, il fait le match qu'il faut et la confiance, il la gagne. Donc moi, on n'a pas un mec dans le bureau wanted ou un mec qu'on ne veut pas faire jouer. Et par contre, on sait qu'on a de la qualité, mais on sait que dans la position où on a besoin de joueurs à 100%. Là, actuellement, on se prive de Yann Serroux, qui paraissait indispensable aux yeux de tout le monde, mais qui ne fait pas les efforts, qui a des petits bobos. Et puis il y a des joueurs comme Bokoboum qui font leur boulot, comme Yann Kitanga, on ne parle même pas de Sikeli en deuxième ligne, de Saba. On a une largeur d'effectifs. C'est pour ça que moi je me suis jamais plaint de la qualité d'effectifs. J'ai regretté des matchs qu'on a perdus, qu'on aurait pu gagner, mais on a un effectif pour se maintenir en Pro D2. Donc c'est ce qu'on dit aux joueurs, et c'est pas parce qu'à Agen, c'est vrai qu'on va tourner, que c'est pas la priorité ce match-là, mais c'est aussi relancer les joueurs pour, sur les prochaines échéances et le prochain bloc, avoir vraiment encore 40 joueurs compétitifs. C'est une belle carotte pour ces joueurs-là, pardon. Non, mais c'est une belle carotte, et il faut qu'ils le prennent comme ça, et même s'il y en a qui resteront frustrés sur les temps de jeu, mais c'est important qu'il y ait cette rotation. Alexandre, sur la dernière phase de jeu, là, qui amène pas mal de ballons de Kengo sur assez loin, les 40 mètres, on sent que l'équipe garde de la lucidité. Cette lucidité, c'est la condition physique qui permet d'avoir cette lucidité, c'est le fait d'être bien physiquement. Je pense que c'est la maîtrise de la stratégie aussi, parce que là, sur ces petits pick and go, c'est plutôt le respect des cellules, du plan de jeu et tout ça qui amène aussi à avoir cette dernière opportunité, ce drop de Mathieu. Après, on essaie de bosser justement pour que les mecs gardent cette lucidité d'un point de vue physique, mais je pense que dans ces instants-là, c'est plus la part psychologique et la confiance au projet qui est mis en place dans ces zones-là. Je vais mettre une parenthèse à ça, mais ce matin, je discutais avec Fabrice Landreau, qui est toujours avec nous, et il me disait justement qu'il trouvait, et c'est son œil extérieur, et c'est ce qu'on recherchait aussi, parce qu'on bien sûr, on l'interroge, on discute, et il me dit, mais je trouve que tout est bien calibré. Parce qu'il est arrivé dans un club, il voit des résultats négatifs, cette défaite, les gens, et ça ne travaille pas, et ceci et cela. Et lui, il arrive, bon, bien sûr, il a connu Cognac, mais avant, il a connu le Stade Français, il a connu Grenoble, il a connu quand même des clubs de haut niveau, et Toulon. Et il me dit, mais voilà, c'est calibré, les séances, elles sont actées, vous travaillez, tous les secteurs sont vus. Voilà, je le dis souvent, je ne justifie pas mon travail, je pourrais en ce moment, parce que je me fais virer par mon président. Mais on travaille bien, Alex, on le dit, on travaille, on sent qu'on fait des progrès, et là tout d'un coup il y a un déclic, ça se joue à très peu de choses. Voilà, alors enchaîner, j'aurais aimé qu'on fasse cette victoire comme on a fait cette défaite. On en a déjà à 3, voilà, si on ne gagne pas à Agen, mais qu'après on arrive à battre Grenoble ici, ben on se rapprochera un peu de ce maintien, mais c'est pour dire que c'est pas du hasard. C'est pas du hasard, et si l'ambiance est bonne, si les joueurs se donnent jusqu'à la 80e, si notre président a failli faire un infarctus ou un AVC, on l'a vu. Voilà, mais ça me fait rigoler parce qu'il a rien. Mais c'est pas le mal, c'est pas le comment dirais-je, il n'était pas bien. Oh, il n'était pas bien, mais parce qu'il y a de l'émotion. On a de l'émotion, mais il y a des supporters, c'est génial. Mais moi j'ai ma maman qui est cardiaque, qui regardait les matchs, elle m'a dit j'étais à la télé, je l'ai rallume, je l'éteins. On y laisse la santé, nous aussi, on essaye de ne pas montrer, mais on y laisse la santé. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces péripéties, on est encore là, on est encore debout, mais c'est pas du hasard. C'est parce qu'on travaille correctement, parce que y a de la bonne humeur. Là aujourd'hui, j'étais obligé à l'entraînement de dire aux joueurs de les recentrer sur l'entraînement, parce que voilà, je connais aussi le groupe, on a gagné 3 fois, on sait qu'Agen, c'est pas notre priorité, donc ça s'entraîne un peu cool. Non. Parce que l'entraînement d'aujourd'hui, même s'il va pas être peut-être efficace pour ce vendredi, même si j'ai pas envie qu'on soit ridicule à Agen, je le répète, mais il va être efficace pendant 15 jours. Et on ne peut pas perdre de temps. Mais on essaye, nous, de tout mettre en œuvre. Et c'est pour ça que je tenais aussi à ce qu'Alex soit là, parce qu'on travaille bien, et que dans ces blocs de 6 matchs, cette fin de saison qui est en sprint pour nous, il faut qu'on soit irréprochable à tous les niveaux. Didier évoquait tout à l'heure cette longue séquence de fin de match, là, 25 temps de jeu, je crois, si j'ai bien lu les stats de Mathias. C'est un moment clé. Il y a aussi l'essai de Sikeli qui est sur un départ au ras d'Adrien Beau. En fin de compte, c'est pas qu'à l'aile que la vie est belle, Vincent, je voulais te demander. Mais non, mais ça a été beau à Carcassonne. On marque des essais avec beaucoup de mouvements. Mais on doit être capable dans un match de faire les deux.
Et dans ce match-là contre Montauban, où la première mi-temps est maîtrisée, mais il n'y a pas beaucoup de jeux au pied, ça, on est un peu timide, mais on se dit à 16-3 on va se lâcher. Moi j'attends que cette deuxième mi-temps on se lâche et qu'on remette un peu ce qu'on avait fait à Carcassonne, et au lieu de ça, pénalité, tu passes de 16-3 à 16-9, et au lieu de te lâcher, tu te recroquevilles. Je parle de fragilité, donc de respect de stratégie. On commence à faire des ballons portés à 40 mètres des poteaux, c'est pas notre ADN. On se trompe, on se fait coffrer les ballons. C'est toutes ces petites choses qui font que. Mais bien sûr que c'est l'équilibre qui va nous permettre. Dans l'équilibre, voilà, s'il y a un petit équilibre, je préfère qu'il soit sur le jeu. Mais tant mieux si on marque sur une action qui est dynamique. C'est aussi du jeu. C'est du jeu, voilà, c'est pas qu'un ballon porté, du jeu à une passe, on a été dynamique, mais tant mieux si de temps en temps on peut marquer des essais faciles, on en a pris tellement, si on peut marquer des essais faciles, je suis le premier à sauter de joie. Alex, tu as pris un groupe qui venait de National, pour la plupart, des joueurs qui avaient connu la Pro D2 ou Top 14, tu as pris ce groupe en début de saison. Aujourd'hui, on a les 3 quarts de la saison qui est faite, qui a senti une montée justement en termes de possibilités de charge physique, d'obligations d'entraînement, etc. de ton groupe? Ouais, après, il y a pas mal de joueurs, comme tu l'as dit, qui ont déjà connu la Pro D2, voire même le Top 14, donc c'est sûr que ça facilite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a essayé de construire la charge d'entraînement de telle sorte à être capable d'enchaîner de plus en plus des entraînements à haute intensité, de récupérer mieux des matchs faits, parce qu'on sait que c'est un long chemin, ce championnat, 30 matchs à jouer sur 10 mois de compétition. Donc, Et vous aviez ciblé cette échéance de dernier tiers de saison, ce bloc de 6, ce bloc de 5, là, qui sont décisifs. On savait en plus avec le calendrier que beaucoup de choses allaient se jouer là. Non, en fait, là, on va faire un bloc de 6 matchs, on va le terminer. Après, il y a 4 matchs et 3 matchs. Donc, c'est pas 5 et 2? Non. C'est 4 et 3. 4 et 3. Mais oui, ce bloc de 6 matchs, c'est vraiment pas habituel en Pro D2. Sur les 4 dernières saisons, en tout cas, c'est la première fois que le calendrier nous donne ce loisir-là. Bon, après, l'année Covid avait fait qu'on avait enchaîné aussi énormément de matchs. Mais c'est vrai que ce bloc-là, on l'avait ciblé de par les confrontations directes déjà, premièrement. Puis se dire que voilà, c'est là où peut-être on peut faire des différences sur les charges d'entraînement, jouer sur de la fraîcheur, parce que 6 matchs, ça se gère de façon différente. On a essayé de le faire au mieux. Après, comme l'a dit Vincent, pas mal de réussite aussi. Ça tourne un peu en notre faveur, tant mieux. Et voilà. Un petit mot quand même sur cette équipe d'Agen, qui semblait fragile à domicile en début de saison, à l'automne. C'est terminé, ils n'ont plus perdu depuis le 8 novembre chez eux. Ils bataillent pour aller choper une des 2 premières places. Comme tu dis, vous ne faites pas l'impasse, mais bon, vous savez que ce sera un... Moi, je ne dis pas que c'est injouable, parce que tout, mais nous, j'espère qu'on va y prendre du plaisir dans l'engagement, tout ça, mais voilà, c'est une équipe qui est niveau dessus. Alors, je ne sais pas s'ils envisagent de monter, mais ils seront dans les 6, et sur des matchs de phase finale, c'est une équipe qui peut accrocher au moins une finale. Non, c'est une équipe costaud, il y a de l'expérience, il y a de la vitesse, il y a de la puissance au centre avec notamment leurs joueurs fidjiens. On connaît Iban Echeverri aux ailes, que ce soit Jean-Marcelin Butin ou Vincent, ils ont de la qualité à tous les postes. Voilà, je ne vais pas détailler toute l'équipe, mais il y a de l'expérience, il y a de la qualité, il y a un staff de qualité. Voilà, normalement on lutte pas avec eux. On a réussi à les accrocher ici en faisant un match efficace, même si à la fin, ils venaient chercher la victoire aussi. Ça fait partie des bons matchs qu'on a fait. On avait fait un bon match contre Oyo qu'on n'avait pas gagné. Parmi ces gros, vous le dites, il nous reste, on va recevoir encore Provence, on va recevoir Mont-de-Marsan, on va recevoir Biarritz, on va recevoir Grenoble, on va recevoir que des top 6. Mais c'est vrai que c'est pas celui-là sur les top 6. Dans les top 6, il faut mieux qu'on cible ceux à la maison. Mais je le répète, après cette équipe, elle est bien sûr, elle est bonne, elle est expérimentée. Ils ont connu leur crise l'an dernier. Ils sont passés à autre chose, un nouveau staff, une nouvelle dynamique et des résultats qui parlent en leur faveur. Donc là, on va être... des fois, je le dis, on va chercher un bonus. J'ai pas peur de la confrontation. Là, on sait que vu le contexte, et vu là surtout, je le dis souvent, je me tourne beaucoup sur notre équipe. Et c'est vrai que là, j'ai senti un pas de la... Ouais, il y a du relâchement naturel après ces 3 matchs qu'on avait vraiment ciblés. Et... voilà, tant mieux si on a une bonne surprise, mais sur des équipes comme ça, il faut pas que de la surprise, il faut de la constance, et je suis pas sûr qu'on ait la constance aux 80 minutes. Alex, le froid est quand même un peu l'ennemi du sportif, là, depuis quelques jours. Sauf le skieur. Sauf le skieur. Sauf le skieur. Comment tu gères justement ce froid, puisque
au niveau de l'échauffement, il faut que les gars s'échauffent, et puis ça, ils vont chercher un petit peu, je dirais, au fond d'eux de l'énergie. Comment ça se passe? C'est un peu inhabituel quand même là. Ouais. On essaie de faire des choses très rythmées, pour ça on cadre bien les entraînements avec des temps de pause assez courts, justement pour éviter vraiment de se refroidir. Puis après voilà, pas 10 000 stratégies, après il y a certains joueurs qui sont plus ou moins frileux, qui par eux-mêmes vont mettre un collant, des choses pour rester au chaud, il y en a d'autres qui aiment bien le froid et qui l'affrontent plus facilement. Donc nous on essaye vraiment de bien cadrer l'entraînement, de telle sorte à ce que tout s'enchaîne de façon optimale. Et puis après, voilà, eux, ils utilisent leur stratégie pour rester le plus au chaud. Il y en a quelques-uns qui avaient des moufles aujourd'hui, parce qu'il y a eu quelques-uns avant. Ils enlèvent le vendredi. J'espère qu'ils les mettront pas vendredi. Dernière chose, Vincent, le club a annoncé l'arrivée de James Tedder à l'essai. Concrètement, il peut signer comme joueur supplémentaire, joker, qu'est-ce que... Pour l'instant, pas joueur supplémentaire. Joker, non, parce qu'on pensait le mettre au départ. L'idée, c'était il était venu pour remplacer le petit Bastien Tugaillet, parce que c'est un joueur qui peut jouer 10, centre ou arrière, qui est un joueur intéressant, qui a encore à faire, qui est jeune, mais qui est le cousin d'ailleurs de Tristan que j'ai eu à Bayonne, qui joue à Perpignan. C'est un profil très intéressant, avec un long jeu au pied, voilà, qui est capable de jouer aux trois points. Il est haut, ouais, c'est non, mais il y a quand même de la vitesse, on a vu. Il est plus grand que vous deux si tout le monde sur les épaules. Et non, il est grand, il est athlétique, on l'a vu. Après, il arrive là. Ce qui est dur, c'est que pour l'instant, on ne peut pas lui promettre qu'il va jouer. Mais déjà, il est rentré dans les entraînements, il s'entraîne sérieusement, il est très intéressé. C'est voilà, culture au Sudaf, il a déjà pris des notes sur son carnet. Il s'est mis à l'entraînement en position de 10, il a tourné aujourd'hui au poste et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Donc on sait que, alors on ne souhaite pas qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il puisse jouer, un blessé, voilà, c'est un blessé parce qu'on n'a pas de joueur supplémentaire. Donc, et on pensait. Irakli oui. Il est devant. Non, mais je pense que Irakli, c'est le nombre de. Ouais, c'est en gros, tu peux pas remplacer un joueur de devant par trois quarts. Il faudrait qu'Irakli ait fait une feuille de match devant. Derrière. Oui, derrière. D'accord. Donc voilà, c'est le seul truc. En poussin. Je crois qu'en poussin, il a joué 3 quarts. Peut-être. Ouais. Donc pour l'instant, stand-by. Donc stand-by, et après, c'est sûr que c'est. Après, l'idéal, hein, c'est qu'il s'entraîne avec nous, qu'on se maintienne et que s'il donne les promesses voilà, qu'il a montrées, qu'on se le garde avec nous, parce que c'est le genre de joueurs voilà, qui sont protés, polyvalents et vraiment avec des. En plus, je trouve perfectible, parce que techniquement, mais il a vraiment du potentiel, donc voilà, on verra. Même si on sait que cette équipe type de la semaine fait partie des choses de midi olympique, j'ai trouvé que le sourire de Chota, de savoir qu'il était dans cette équipe, c'est une belle récompense pour ce joueur qui est arrivé de nulle part, mais qui a été pénalisé, puis qui s'est remis à disposition du club, à ta disposition. C'est une belle récompense pour ce joueur. Mais Chota, c'est surprenant, mais son parcours, c'est quelqu'un qui vient de la lutte, qui n'est pas rugby à la base, qui est vraiment un état d'esprit particulier. C'est un gagneur, il est d'une humilité. Là, il a été avec sa suspension. C'est sûr qu'il a fait une connerie où il s'est médicamenté. Voilà, en tout cas, il a payé son truc. Mais pendant tout ce moment où il a été puni, moi je lui disais, mais regarde-moi dans les yeux, il baissait la tête. Mais c'était l'humilité. Il se sentait redevable. Il a pas lâché. C'est dur, un an sans jouer en salle de muscu. Il a été vraiment exemplaire. Et puis il revient là, et là, pour moi, on a 60 ou 70% du Chota qui peut devenir. Parce que c'est une force en mêlée, il est disponible, il fait des efforts, la capacité à perdre du poids, à rester. C'est un super mec, humble, et je trouve qu'il monte en pression, et je suis sûr que d'ici la fin de saison, il va encore être bon, mais c'est mérité qu'il soit. Je vous avoue que je ne lis plus Midi Olympique depuis. Non, c'est pas vrai. Je leur mets des petites piques, je ne le lisais pas toujours. Mais c'est bien qu'il soit dans l'équipe de la semaine, ça récompense, ça met aussi un regard sur notre équipe et sur notre mêlée, donc ça c'est bien aussi pour le travail des avants. Mais il le mérite, il est particulier avec son petit cri de guerre. Là, après chaque effort, il crie, ça fait peur des fois. Mais il ne faut pas le mettre en chambre avec vos enfants, il peut leur faire peur. Mais c'est un super mec et c'est mérité parce qu'il a fait les efforts pour ça. Et puis on ne l'entendait pas forcément là, parce qu'il enchaîne 5 titularisations, justement après 15 mois de placard. Mais ça faisait un moment, notamment, que Tanguy Younes l'attendait, parce qu'ils savent que sur tous les entraînements mêlés, il met les gens au supplice, parce que c'est vraiment une force de la nature. Justement, les piliers droits, prendre des nouvelles, Daïr Boutmani, c'en est où?
Les deux, c'est compliqué. Ils sont en phase de reprise. Yacine, sûrement qu'on pourra prétendre l'avoir au prochain bloc. Et Omar a repris les entraînements avec nous depuis 2 semaines. Il a du mal un peu à reprendre le rythme, mais on va voir. Et Koundiray Koundiray, c'est encore une autre histoire. C'est un petit peu plus long. Il s'est fixé des objectifs à court terme. C'est un gros bosseur lui aussi. C'est un profil différent que Jota, mais pareil, une qualité de travail assez exemplaire. Il s'est fixé un objectif personnel de pouvoir reprendre la compétition avant la fin de saison. Donc, affaire à suivre, on espère. Parce que lui, il a une main fragile, mais lui, son but, c'est franchement, je trouve ça plus qu'honorable. Il a envie de jouer. D'après moi, il se sent bien ici. Il aimerait honorer le contrat qu'il n'a pas pu honorer. Et c'est vrai qu'il va chercher un contrat. Mais on sait que nous, sur la mentalité, sur le potentiel, après, il a une fragilité osseuse et il a eu un pépin à la main qui le met en difficulté. Mais vu les efforts qu'il fait, moi, je trouvais que l'histoire serait belle s'il arrivait à revenir avant la fin de saison et qu'on pouvait lui promettre un petit contrat pour l'an prochain. Mais nous n'en sommes pas là. Eh bien, merci, messieurs. Merci beaucoup.